Déterminons l'équation de la droite D1 à partir de sa représentation graphique. Alors, la droite D1, elle est ici. On nous indique que les points marqués sur le graphique appartiennent aux droites. Donc ça signifie que ce point-là, on va appeler A, est sur la droite D1, et ce point-là est sur la droite D2. Alors lisons les coordonnées. On a A qui a manifestement pour abscisse -1, -2, -3, et pour ordonnée également -3. De même, B a clairement pour abscisse -2, -1 ici, vous avez le I ici. J'ai oublié de préciser qui marque l'unité, donc -1, -2 pour B. Le J ici marque également, très très moche mon marquage. Le J ici marque l'unité également sur l'axe des ordonnées, pardon, et donc du coup B a pour ordonnée -1. Donc B a pour abscisse -2 et pour ordonnée -1, et il appartient également à D1. Du coup, pour calculer l'équation de la droite D1, pour calculer l'expression de la fonction affine représentée par la droite D1, il faut calculer les paramètres M et P, et M vaut, d'après un résultat du cours que vous êtes censé apprendre, YB moins YA divisé par XB moins XA. Il faut bien faire attention à bien respecter l'ordre. Hein. Toujours d'abord, enfin tout au moins respecter l'ordre. Si on commence par le point B au numérateur, on met également donc l'ordonnée du point B au numérateur, on met en premier l'abscisse du point B au dénominateur. Traduction en clair. Je commence par le point B au numérateur en mettant l'ordonnée du point B, voilà YB. Du coup, en deuxième position au numérateur, j'ai l'ordonnée du point A, qui vaudra -3 quand on fera le calcul. Et on fait la même chose au dénominateur. On met d'abord l'abscisse du point A et ensuite l'abscisse du point B. Pardon, je dis n'importe quoi. On met d'abord l'abscisse du point B et ensuite l'abscisse du point A. Voilà. Surveillez ce que je dis. Pas facile de tout faire à la fois. Donc, calcul. YB, on a vu combien ça valait. Ça vaut -1. YB, c'est ça. Ici, on a XB. Là, on a XA. Et là, on a YA. YB vaut donc -1, moins YA qui vaut -3. Attention, on doit bien penser aux parenthèses. Ensuite, dénominateur, XB vaut -2 et XA vaut -3. Attention, là encore, aux parenthèses. Alors, résultat des courses. -1 moins -3, c'est pareil que -1 plus 3. -2 moins -3, c'est pareil que -2 plus 3. Hop. Et du coup, on a M qui vaut -1 plus 3, ça fait 2. -2 plus 3, ça fait 1. M vaut juste 2. Donc, D1 est la droite représentant la fonction affine f1 d'expression f1 de x égale mx plus p, avec m on l'a vu qui fait 2, donc 2x plus p. Il nous reste maintenant à calculer p. Pour ça, la technique proposée en cours consiste à dire que comme le point, mettons le point B, aucune espèce d'importance, comme B appartient à la droite T1,
B vérifie la relation que son ordonnée est égale à l'image de son abscisse par la fonction f1. C'est-à-dire que YB, on l'a vu, ça fait moins 1, et c'est donc égal à l'image par la fonction f1 de XB qui vaut moins 2. Or, l'expression de f1, elle est à moitié connue. Il n'y a que P qu'on ne connaisse pas. Autrement dit, quand je remplace x par moins 2, ça fait 2 fois moins 2 plus P. Et ça nous conduit à une petite équation du premier degré. Et on a donc moins 1 qui vaut 2 fois moins 2, ça fait moins 4 plus P. Donc, on en déduit que P vaut, alors là j'ai directement redressé l'écriture, hein, P vaut moins 1 plus 4, c'est-à-dire 3. Je vous laisse refaire éventuellement. Pour ceux qui ont un petit peu de mal, à partir de cette relation-ci, si je garde le P à droite, tout seul dans son coin, pour obtenir P tout seul dans son coin alors que j'ai moins 4 qui lui est ajouté, il faut que donc je fasse plus 4 pour passer d'une écriture à l'autre, d'une ligne à l'autre, plus 4 des deux côtés. Voilà, pas facile d'écrire dans ce petit coin-là. Et du coup, on obtient bien moins 1 plus 4. Ensuite, quand on lit de la droite vers la gauche l'égalité, dans ce sens-là, on lit bien P est égal à moins 1 plus 4, et ensuite on fait le calcul, ce qui nous donne bien P est égal à 3. Et du coup, eh bien, on a gagné, hein, on en déduit que P vaut 3, et on peut conclure, conclusion, F1 représenté par D1 a pour expression F1 de x est égal à 2x plus 3. Notons qu'on pouvait obtenir ce résultat beaucoup plus rapidement par simple lecture graphique, évidemment sans justification. Ici, le 3 correspond à l'ordonnée à l'origine et on voit qu'il est clairement exact. Mais ce n'est pas affirmé par l'énoncé. Par suite, on ne peut pas en être sûr. On ne peut que conjecturer le fait que P vale 3 quand on regarde ce dessin, ce graphique. Ensuite, si je regarde les positions des points A et B, qui eux, pour le coup, sont clairement indiqués comme appartenant à la droite D1, je vois qu'en me décalant de 1 unité en abscisse, je dois me décaler de 2 unités en ordonnée pour passer du point A au point B. De cette lecture graphique, je peux déduire automatiquement que M vaut 2 sur 1, différence d'ordonnée 2, différence d'abscisse 1, c'est-à-dire 2. Autrement dit, si on vous demande juste une lecture graphique, là on vous demandait un calcul, une justification après lecture des coordonnées des points A et B. Si on vous demandait juste de déterminer par lecture graphique la formule, l'expression de la fonction f1 qui est représentée graphiquement par la droite D1, eh bien cela allait beaucoup plus vite, on arrivait directement à l'expression 2x plus 3 par simple lecture graphique. Mais là, il fallait faire le calcul. Donc on a fait le calcul.